Depuis toujours, l'être humain cherche à comprendre les mystères de son esprit. Derrière chaque pensée, chaque rêve, chaque émotion, se cache une force silencieuse et puissante, le subconscient. Trop souvent négligé, il est pourtant le véritable moteur de nos croyances, de nos comportements et de nos réussites. Joseph Murphy, à travers son œuvre intemporelle « Le pouvoir de votre subconscient », nous invite à plonger au cœur de cet univers intérieur pour découvrir comment nos pensées façonnent notre vie et comment, en réorientant notre esprit, nous pouvons transformer notre réalité. Ce livre n'est pas un simple traité de psychologie ou de développement personnel. C'est un guide pratique, clair et inspirant, qui démontre, exemple à l'appui, que notre subconscient détient la clé de la guérison, de la prospérité et de l'épanouissement. Chaque chapitre nous révèle une vérité profonde. Nous avons en nous un trésor inestimable, capable de surmonter la peur, d'attirer l'abondance et de créer des relations harmonieuses. À travers des principes universels, Murphy nous rappelle que la foi, la prière et la pensée constructive ne sont pas de simples idées abstraites, mais des outils réels et puissants pour transformer notre quotidien. Son message est d'une simplicité lumineuse. En changeant nos pensées, nous changeons notre vie. Écouter ce livre, c'est entreprendre un voyage intérieur vers la paix, la confiance et la liberté. C'est une invitation à libérer tout notre potentiel enfoui, à dépasser nos blocages et à embrasser pleinement notre destinée. Si ces enseignements vous inspirent, rejoignez notre communauté Bibliovoix, un espace de partage et de sagesse où chaque mot nourrit l'âme et chaque livre devient une lumière pour avancer ensemble. Chapitre 1. Le trésor intérieur. Libérez votre subconscient. Le subconscient est décrit par Joseph Murphy comme un trésor inépuisable, une source intérieure de sagesse, de créativité et de puissance capable de transformer notre vie. Trop souvent, nous ignorons ce potentiel caché, laissant nos habitudes et nos peurs dominer nos choix. Pourtant, à l'intérieur de nous réside une force silencieuse, toujours à l'œuvre, qui enregistre nos pensées, nos croyances et nos émotions. Cette partie de l'esprit ne juge pas, elle obéit simplement à ce qu'on lui suggère, que ce soit positif ou négatif. Ainsi, si nous nourrissons notre subconscient de doutes, de peurs ou de limitations, il manifestera dans notre vie des obstacles et des difficultés. Mais si nous l'emplissons de confiance, de foi et d'images constructives, il agira comme un allié puissant, nous guidant vers la guérison, la réussite et l'harmonie. Le trésor intérieur, c'est la possibilité illimitée qui sommeille en chacun de nous. Murphy insiste sur le fait que ce pouvoir ne dépend pas d'une force extérieure, mais qu'il est déjà présent en nous, attendant d'être activé par des pensées justes et une foi sincère. C'est en dirigeant consciemment nos pensées vers ce que nous voulons accomplir que nous libérons les richesses de notre subconscient. En somme, libérer ce trésor intérieur revient à comprendre que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Chacun de nous détient une clé invisible, capable d'ouvrir la porte d'une vie pleine de paix, de prospérité et de joie. Chapitre 2. Comment fonctionne votre esprit? Conscient versus subconscient. L'esprit humain se compose de deux dimensions complémentaires, le conscient et le subconscient. Joseph Murphy compare souvent cette dualité à celle d'un jardinier et de sa terre. Le conscient est le jardinier, celui qui choisit quelle semence planter. Le subconscient est la terre fertile, qui fait pousser ce qu'on y dépose, sans distinction entre une graine bénéfique ou une graine toxique. Le conscient est la partie de l'esprit rationnel et logique. Il observe, analyse et prend des décisions immédiates. C'est lui qui nous permet de raisonner, d'apprendre et de faire des choix immédiats. Mais son pouvoir est limité, car il ne contrôle qu'une partie de nos actions. Le subconscient, en revanche, est immense. Il gère nos habitudes, nos émotions, nos souvenirs et même les fonctions vitales de notre corps. Il ne raisonne pas, mais il enregistre et exécute. Lorsqu'une idée s'imprime profondément en lui, qu'elle soit positive ou négative, il travaille sans relâche à la matérialiser dans notre réalité. Chapitre 3. Le pouvoir de la croyance et de l'imagerie mentale. La croyance est une force créatrice.
Joseph Murphy explique que ce que nous croyons profondément devient notre réalité, car le subconscient traduit nos convictions en expériences concrètes. Croire, ce n'est pas seulement penser, c'est ressentir avec certitude qu'une chose est déjà vraie ou possible. Cette conviction intime agit comme une loi naturelle qui attire vers nous ce qui correspond à nos pensées dominantes. L'imagerie mentale est l'outil par excellence pour renforcer ces croyances. Lorsque nous visualisons une situation, notre subconscient ne distingue pas entre l'image réelle et l'image mentale. Il accepte ce que nous lui présentons comme une vérité et commence à orienter nos comportements, nos choix et même nos opportunités dans ce sens. Ainsi, une personne qui s'imagine en bonne santé, pleine de confiance et de réussite, imprime à son subconscient une nouvelle programmation qui finit par se manifester dans sa vie. Murphy cite de nombreux exemples où des individus ont surmonté leurs limites, guéri des maladies ou atteint la prospérité simplement en cultivant une croyance ferme et en visualisant avec clarté leur objectif. La clé réside dans la répétition et la conviction. Répéter une image positive, l'associer à l'émotion de réussite et persister malgré les doutes. En résumé, croire et imaginer, c'est déjà créé. Le subconscient obéit à la vision que nous entretenons en nous-mêmes. En cultivant des images mentales inspirantes et en croyant fermement en leur réalisation, nous devenons les architectes de notre destinée. Chapitre 4. La guérison par le subconscient. Joseph Murphy démontre que le subconscient est doté d'un immense pouvoir de guérison, capable de restaurer l'équilibre du corps et de l'esprit. Cette capacité repose sur une vérité simple. Le corps est influencé par l'esprit et l'esprit par les croyances. Lorsque nous nourrissons notre subconscient de pensées de santé, de vitalité et d'harmonie, il agit comme un mécanisme de réparation naturelle. Le subconscient contrôle toutes les fonctions vitales, la respiration, la circulation sanguine, la régénération cellulaire. Si nous implantons en lui l'idée de guérison, il mobilise ses forces invisibles pour rétablir l'ordre dans le corps. C'est pourquoi des affirmations telles que « chaque jour je vais mieux et mieux » ou « la vie circule en moi avec force et santé » ont un effet réel lorsqu'elles sont répétées avec foi et conviction. Murphy rapporte des témoignages frappants de personnes ayant surmonté leurs limites, guéri des maladies ou atteint la prospérité simplement en cultivant une croyance ferme et en visualisant avec clarté leur objectif. La clé réside dans la répétition et la conviction. Répéter une image positive, l'associer à l'émotion de réussite et persister malgré les doutes. En conclusion, la guérison par le subconscient n'est pas un miracle extérieur, mais l'expression naturelle du pouvoir intérieur que chacun possède. En dirigeant notre esprit vers la santé, nous activons les forces cachées de la vie pour retrouver bien-être et harmonie. Chapitre 5. Les schémas mentaux et leur rôle dans la réussite. Joseph Murphy explique que nos vies sont guidées par des schémas mentaux, ces habitudes de pensée profondément ancrées dans notre subconscient. Chaque pensée répétée devient une empreinte, un modèle qui influence nos choix, nos comportements et en fin de compte nos résultats. Ces schémas peuvent être positifs ou négatifs. Ils peuvent nous propulser vers la réussite ou nous maintenir dans l'échec. Par exemple, une personne qui croit inconsciemment qu'elle ne mérite pas le succès attirera des situations qui confirment cette croyance. À l'inverse, celui qui nourrit un schéma basé sur la confiance, la persévérance et l'abondance verra s'ouvrir devant lui des opportunités de croissance. Le subconscient ne juge pas, il exécute simplement les instructions que nous lui donnons à travers nos pensées dominantes. Murphy insiste sur le pouvoir de la répétition. Plus une idée est répétée, plus elle s'imprime profondément. Ainsi, remplacer un schéma destructeur par un schéma constructif nécessite de nouvelles affirmations, de nouvelles images mentales et une volonté consciente de réorienter son esprit. Le rôle de ces schémas dans la réussite est déterminant. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui dictent notre avenir, mais la manière dont nous avons programmé notre subconscient. Cultiver des schémas de pensée de succès, de gratitude et de confiance, c'est se préparer intérieurement à accueillir la réussite dans toutes les sphères de la vie.
En résumé, transformer sa vie revient à transformer ses schémas mentaux. En devenant conscients de nos habitudes de pensée et en les réorientant, nous libérons une force créatrice capable de bâtir une existence harmonieuse et prospère. Chapitre 6. Richesse et prospérité grâce à la pensée juste. Dans ce chapitre, Joseph Murphy met en lumière le lien profond entre nos pensées et notre rapport à la richesse. La prospérité, explique-t-il, n'est pas seulement une question d'effort matériel, mais avant tout un état d'esprit. Celui qui entretient des pensées de manque, de peur et de limitation attire naturellement des situations de pauvreté. À l'inverse, celui qui cultive la pensée juste, c'est-à-dire une vision intérieure d'abondance, ouvre la porte à la prospérité. La pensée juste consiste à voir la richesse comme une expression naturelle de la vie, et non pas comme quelque chose de rare ou réservé à quelques privilégiés. En comprenant que l'univers est abondant et que nous avons le droit de recevoir ses bienfaits, nous alignons notre subconscient avec la prospérité. Il explique aussi que la richesse ne se limite pas à l'argent. Elle inclut la santé, la paix intérieure, des relations épanouissantes et un esprit créatif. Tout commence par la manière dont nous pensons et parlons de l'argent et du succès. Les affirmations positives telles que « l'abondance circule librement dans ma vie » ou « je suis digne de prospérité » sont des clés pour reprogrammer le subconscient. Il insiste sur la gratitude, car remercier pour ce que nous avons déjà attire davantage de bénédictions. De plus, associer nos ambitions à un but noble, aider, partager, créer de la valeur renforce le flux de prospérité. En conclusion, la richesse est le reflet de la pensée juste. Lorsque nous remplaçons les pensées de manque par des pensées d'abondance et de confiance, nous activons en nous le pouvoir créateur du subconscient capable de manifester une vie pleine de succès, de paix et de prospérité durable. Chapitre 7. Le subconscient et les relations. Nos relations humaines, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, sont profondément influencées par l'état de notre subconscient. Joseph Murphy souligne que ce que nous pensons de nous-mêmes et des autres façonne directement la qualité de nos interactions. Si nous entretenons des croyances de rejet, de méfiance ou de manque d'amour, ces schémas se reflèteront dans nos relations. En revanche, si nous cultivons la confiance, le respect et l'amour intérieur, nous attirerons des relations harmonieuses. Le subconscient agit comme un miroir. Il projette à l'extérieur ce que nous portons en nous. Ainsi, une personne convaincue qu'elle n'est pas digne d'amour vivra souvent des relations conflictuelles ou insatisfaisantes. À l'inverse, celle qui nourrit dans son esprit des images de compréhension, de bonheur partagé et de respect réciproque, verra ses relations s'épanouir. Murphy insiste sur le pouvoir de la visualisation. Imaginer consciemment des relations heureuses et équilibrées est une manière d'imprimer au subconscient la réalité que nous désirons. De même, répéter des affirmations telles que « je mérite des relations harmonieuses » ou « l'amour et la paix m'entourent » reprogramme notre esprit pour attirer des expériences positives. En somme, le secret des relations réussies réside moins dans l'extérieur que dans l'intérieur. C'est en guérissant nos croyances limitantes et en cultivant des pensées d'amour, de pardon et de bienveillance que nous créons l'espace pour des relations sincères et durables. Chapitre 8. Vaincre la peur, l'inquiétude et les pensées négatives. La peur, l'inquiétude et les pensées négatives sont parmi les plus grands obstacles à notre épanouissement. Joseph Murphy explique que ces états d'esprit sont le résultat de croyances subconscientes erronées. En répétant des pensées de danger, d'échec ou de doute, nous conditionnons notre subconscient à anticiper le pire, et celui-ci finit par manifester ces scénarios. La clé pour vaincre ces émotions destructrices est de comprendre que la peur n'a pas de pouvoir réel. Elle n'est qu'une construction mentale. Le subconscient, en enregistrant ces images négatives, agit comme si elles étaient vraies, ce qui renforce le cercle vicieux de l'anxiété. Murphy propose une méthode claire. Remplacer systématiquement les pensées négatives par des affirmations positives et des images de succès. Par exemple, au lieu de dire « je n'y arriverai pas », répétez « je réussis avec confiance et sérénité ». La répétition, accompagnée de la foi, permet au subconscient de remplacer l'ancien schéma par un nouveau plus constructif. Il souligne également l'importance de la prière et de la méditation, qui apaisent l'esprit conscient et permettent d'imprimer des images de paix au subconscient. De plus, cultiver la gratitude et se concentrer sur les aspects positifs de la vie réduisent l'espace accordé à la peur et à l'inquiétude.
En conclusion, vaincre la peur et les pensées négatives, c'est reprendre le contrôle de son esprit. En choisissant consciemment la confiance, la foi et l'optimisme, nous libérons le subconscient de ses chaînes et ouvrons la voie à une vie de sérénité, de force et de succès. Chapitre 9. Le pouvoir de la prière et de la foi. Joseph Murphy affirme que la prière et la foi sont des outils puissants pour influencer le subconscient et transformer notre vie. La prière, dans sa véritable essence, n'est pas une simple récitation de mots, mais une connexion intérieure profonde, un dialogue sincère avec l'intelligence infinie qui réside en chacun de nous. Elle agit comme une semence déposée dans le subconscient. Ce que nous prions avec conviction et confiance, le subconscient le reçoit comme une réalité et travaille à le manifester. La foi est l'ingrédient indispensable de cette pratique. Croire fermement, c'est donner au subconscient l'ordre clair d'agir en faveur de ce que nous désirons. Sans foi, la prière devient mécanique et stérile. Avec la foi, elle devient vivante et créatrice. Murphy insiste sur le fait que la foi ne dépend pas de rituels extérieurs, mais de la certitude intérieure que l'univers répond toujours à nos pensées dominantes. Il recommande de prier avec des images positives en se voyant déjà en possession de ce que l'on demande et de remercier comme si la réponse était déjà donnée. Cette attitude de gratitude et de confiance active le pouvoir créateur du subconscient. Ainsi, la prière et la foi ne sont pas seulement des pratiques spirituelles, mais des lois psychologiques universelles. Elles permettent de dépasser les obstacles, de guérir, d'attirer la prospérité et de vivre dans la paix. En s'unissant, elles deviennent des forces capables de transformer radicalement notre existence. Chapitre 10. Utiliser le subconscient pour la créativité et la résolution de problèmes. Joseph Murphy montre que le subconscient est une source inépuisable de créativité et de solutions. Lorsque nous rencontrons un problème ou cherchons à innover, le conscient se fatigue vite en essayant de trouver des réponses logiques. Mais le subconscient, lui, fonctionne en permanence, même durant le sommeil, et possède des ressources infinies pour résoudre nos difficultés. Le secret est d'apprendre à lui confier nos problèmes. Murphy conseille de formuler clairement la question ou le défi, puis de lâcher prise en laissant le subconscient travailler. Souvent, la solution émerge spontanément sous forme d'intuition, de rêve ou d'éclair de génie. De nombreux inventeurs, artistes et scientifiques ont témoigné que leurs découvertes venaient de moments de détente lorsque leur esprit conscient était au repos. La créativité jaillit lorsque nous nourrissons le subconscient avec des images et des idées constructives. En évitant le stress et la peur de l'échec, nous lui permettons d'exprimer son potentiel. La confiance, ici, joue un rôle central. Croire que la réponse viendra, c'est donner au subconscient la permission d'agir. Murphy insiste aussi sur l'importance de la visualisation. Se représenter la solution ou l'œuvre déjà accomplie imprime au subconscient une direction claire. Celui-ci mobilise alors ses forces invisibles pour faire émerger des idées concrètes et efficaces. En conclusion, utiliser le subconscient pour la créativité et la résolution de problèmes, c'est accéder à une intelligence supérieure toujours disponible. En cultivant la foi, la détente et l'ouverture, nous découvrons que les réponses existent déjà en nous, prêtes à être révélées au moment opportun. Chapitre 11. Les lois universelles de l'esprit, harmonie et abondance. Joseph Murphy explique que l'esprit obéit à des lois universelles, immuables et constantes, qui fonctionnent de la même manière pour chacun, indépendamment des croyances ou des circonstances extérieures. Comprendre et appliquer ces lois est essentiel pour vivre dans l'harmonie et attirer l'abondance. La première de ces lois est la loi de la pensée. Nos pensées façonnent notre réalité. Ce que nous nourrissons dans notre esprit, qu'il s'agisse de confiance ou de peur, se manifeste tôt ou tard dans notre vie. La seconde est la loi de la croyance. Ce que nous croyons profondément devient notre vérité personnelle. Enfin, la loi de l'attraction illustre que nous attirons ce qui correspond à nos vibrations intérieures, qu'elles soient positives ou négatives. L'harmonie naît lorsque nous alignons nos pensées et nos émotions avec ces lois universelles. Au lieu de lutter contre la vie, il s'agit de coopérer avec elle, en semant dans notre subconscient des images de paix, d'amour et de prospérité. L'abondance, selon Murphy, n'est pas une quête extérieure, mais un état intérieur. En cultivant la gratitude, en croyant à l'infinité des ressources de l'univers et en affirmant notre droit naturel au succès, nous ouvrons les portes à des bénédictions continues. Ainsi, la clé réside dans la discipline mentale, veiller à la qualité de nos pensées et à la sincérité de nos croyances. En respectant ces lois universelles, nous découvrons que la vie devient plus fluide, nos relations plus harmonieuses et nos projets plus féconds.
L'esprit, guidé par ces lois, conduit inévitablement vers l'équilibre, la prospérité et la joie durable. Chapitre 12. Conclusion. Vivre une vie de paix, de succès et d'accomplissement. Dans sa conclusion, Joseph Murphy résume son enseignement central. Chacun de nous possède en lui un pouvoir immense, celui de son subconscient capable de transformer la vie en profondeur. La paix, le succès et l'accomplissement ne sont pas des idéaux lointains, mais des réalités accessibles à quiconque apprend à diriger ses pensées avec sagesse. La paix intérieure naît de la maîtrise de l'esprit. En remplaçant la peur et le doute par la confiance et l'amour, nous découvrons une sérénité qui rayonne dans toutes nos actions. Le succès, quant à lui, n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une pensée disciplinée, orientée vers des images positives et des croyances constructives. Enfin, l'accomplissement survient lorsque nous mettons en accord nos désirs profonds avec les lois universelles, en cherchant non seulement notre bien, mais aussi celui des autres. Murphy rappelle que la clé réside dans la pratique quotidienne. Méditer, prier, visualiser, répéter des affirmations et cultiver la gratitude. Ces exercices simples mais puissants permettent de reprogrammer le subconscient et d'ancrer durablement de nouveaux schémas de pensée. Il nous invite aussi à la persévérance. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque effort conscient rapproche de la transformation désirée. Le subconscient, fidèle serviteur, exécute inlassablement ce qu'on lui confie. Le pouvoir de votre subconscient de Joseph Murphy est bien plus qu'un livre. C'est une véritable carte pour explorer les richesses cachées de notre esprit. Tout au long de ces chapitres, l'auteur nous révèle que notre subconscient est une force créatrice infinie, capable de façonner notre santé, nos relations, notre réussite et même notre bonheur le plus profond. Murphy nous apprend que nos pensées ne sont jamais neutres. Elles sont des semences qui germent dans le jardin de notre subconscient. Si nous nourrissons ce dernier de peur et de doute, nous récoltons l'échec et la souffrance. Mais si nous y semons la foi, l'amour, la gratitude et des images positives, nous ouvrons la porte à la guérison, à l'abondance et à l'harmonie. À travers des principes simples, la croyance, la prière, la visualisation et la pensée juste, il nous rappelle que chacun détient déjà en lui un trésor intérieur, une puissance silencieuse prête à transformer sa vie. Le secret réside dans l'alignement. Aligner nos pensées avec nos désirs, nos croyances avec nos rêves et notre subconscient avec la vision d'une vie épanouie. En conclusion, ce livre nous invite à reprendre notre pouvoir intérieur. Il nous montre que la paix, le succès et l'accomplissement ne viennent pas du monde extérieur, mais de l'attitude que nous choisissons chaque jour face à la vie. Le subconscient devient alors non pas une force inconnue, mais un allié fidèle guidant nos pas vers une existence pleine de sens et de lumière. Si ce résumé vous a inspiré, abonnez-vous à Bibliovoix pour découvrir d'autres trésors de sagesse. Ensemble, faisons de chaque livre une lumière qui éclaire notre chemin.